Alors, bonjour et bienvenue sur Vie Victorieuse. J'ai l'immense honneur aujourd'hui d'avoir la présence du Seigneur avec nous, qui est le Tout-Puissant, mais aussi la personne qui l'a oint aussi, c'était Stéphanie Talbot, dont je vous en avais parlé aussi dans Vie Victorieuse. Donc, voilà le jour venu. Gloire au Seigneur vraiment pour cette rencontre. Je bénis le Seigneur pour ta vie, Stéphanie. Et vraiment, c'est un privilège, un honneur vraiment que tu as accepté l'invitation et même aussi qu'il y avait des directives qui n'étaient pas claires, mais tu as jeté vraiment, en fait, tu t'es jeté là-dedans avec les deux pieds à fond. Donc, les dernières minutes, à pied levé, tu as vraiment accepté et je te dis merci, je t'honore vraiment pour ça. Merci. Eh bien, merci beaucoup à toi, Louise, de m'accueillir sur cette capsule. Je suis vraiment ravie et je suis ravie aussi de ce que tu portes dans le Seigneur parce que je sais que beaucoup de vies vont être touchées et impactées par ton ministère. Amen, amen. Merci, merci Stéphanie. Et Stéphanie, avec ton accord, on peut prendre un petit instant, peut-être 1 à 2 minutes pour prier, tout simplement, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et voilà, merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps, merci pour ta grâce et ta bonté. Nous te louons, nous t'adorons et nous te disons merci pour tout ce que tu rends possible, Seigneur. Seigneur, merci pour chaque cœur, Seigneur, qui va écouter cette vidéo. Je prie que leur cœur soit disposé, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, un vent doux de ton amour puisse vraiment embraser leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent reprendre courage, Seigneur, qu'ils puissent se relever, qu'ils puissent aussi regarder à la bonne direction, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'il y a des difficultés, Seigneur, on doit regarder en haut, Seigneur, parce que la solution nous viendra de toi. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour chaque personne, Seigneur, qui passent par des temps de suicide, qui passent par aussi, Seigneur, des temps de souffrance atroces, Seigneur, des douleurs émotionnelles ou à des injustices par lesquelles ces personnes ont pu passer. Je prie vraiment que ton esprit puisse les rejoindre et leur donner des stratégies divines, Seigneur, de comment aussi s'en sortir pour la gloire de ton nom, Jésus. Je te rends grâce parce que lorsque tu nous relèves, là où tu nous relèves, Seigneur, il y a aussi ce relèvement qui est rattaché à un message qu'on va pouvoir dire. Or, ta parole nous dit, Seigneur mon Dieu, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, justement, Seigneur, que nous avons vaincu le malin par le son de l'agneau et par nos témoignages. Alors, merci, Seigneur, pour le miracle que tu vas opérer dans chaque cœur qui va écouter cette émission, Seigneur, afin que vraiment leur cœur soit transformé pour ta gloire et qu'il y ait des messages stratégiques pour les édifier eux-mêmes, mais édifier le corps de Christ et aussi être un encouragement pour d'autres qui sont brisés à leur tour, Seigneur, et que vraiment le Québec puisse être relevé, Seigneur mon Dieu, de ces statistiques, Seigneur mon Dieu, de suicides tellement élevés et relever aussi, Seigneur mon Dieu, des dépressions afin que les vies brisées soient restaurées pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous t'invitons, Seigneur, dans cette province, mais aussi nous t'invitons en France où Stéphanie œuvre justement dans son ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce Amen. que tu voulais ajouter ta voix à cette prière, ma belle? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous t'accueillons parmi nous. Et nous savons que tu vas encore, Seigneur, te glorifier. À travers nos échanges, à travers les paroles qui vont être prononcées, Seigneur, nous voulons vraiment te donner toute la place, te donner toute la gloire, Père éternel. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Hmm. Amen, amen, amen. Amen. Alors, ma belle Stéphanie, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus qui est Stéphanie Talbot? Oh, eh bien, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2012 Mhm. et toujours que ça a été une rencontre qui a bouleversé, chamboulé ma vie. Euh, il y a vraiment comme un peu l'apôtre Paul, tu vois, où en fait, avant, je vais pas dire que j'étais une persécutrice de l'Église, mais enfin, pas si loin que ça. En tout cas, j'étais dans les ténèbres. Et puis, j'ai rencontré Jésus et je l'ai rencontré de face à face. Et ça a été vraiment un moment qui a, qui a fait comme une explosion, en fait, dans mon cœur. Et à partir de ce jour-là,
en fait, ma vie a été complètement métamorphosée. J'ai été complètement changée. Je vais dire en un instant, en fait. J'ai pris conscience, en fait, de tout mon chemin, de tout ce que j'avais pu faire sans Dieu. Et en fait, à partir de ce soir-là où j'ai rencontré Jésus, ma vie a été chamboulée. J'ai été vraiment convaincue de péché. Pendant des mois et des mois, j'ai pleuré, en fait. Ça a été Mm. vraiment des temps de repentance, des temps de vraiment de lavement, tu vois, vraiment. Et, euh, et après, bon, il y a eu plein d'autres choses. Hein, je suis passée vraiment par des temps aussi de guérison, des temps vraiment de guérison de choses qui étaient vraiment profondes. Hein. La guérison aussi de la dépression, de choses qui étaient dans ma vie, hein, de me laisser toucher, je dirais, par la présence de Dieu dans ces domaines-là. Et puis ensuite, petit à petit, eh bien, j'ai eu envie moi-même de transmettre tout ce que j'avais pu recevoir. Et donc, j'ai commencé à servir le Seigneur, hein, dans mon assemblée. Euh, voilà, donc j'ai un ministère de prédication dans mon assemblée. J'ai aussi un ministère auprès des femmes, où là, j'œuvre à travers Talitha Komi Ministry, qui, du coup, justement, en tout cas, je m'attelle à transmettre ça, c'est-à-dire à vraiment accompagner les femmes pour être, je dirais, pleinement libérées de leur passé Amen. et vivre pleinement la vie dans laquelle elles sont appelées en fait par Jésus, dans cette vie nouvelle. Parce que souvent les gens restent avec des liens et on veut vraiment que les personnes vivent pleinement la vie à laquelle elles ont été appelées. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est ça de façon un peu globale. Amen, amen. Gloire à Jésus. Vraiment, tu vois, c'est extraordinaire ce que tu fais parce que hein, je pense que tu vas être en accord avec ces faits, du fait que vraiment, lorsque Dieu nous a restaurés, hein, on ne peut pas juste se dire, ben voilà, moi je suis restaurée, ben voilà, merci Seigneur, je vais juste adorer le Seigneur et rester en fait une personne qu'on peut dire peut-être ordinaire, hein? Donc, c'est-à-dire que métro, boulot, dodo, hein? Donc, qu'on ne fait plus rien parce que justement, il y a ces volets extraordinaires de la restauration où ton rocher, il t'a marqué, hein? Donc, ton âme a été impactée. C'est un revirement complet où tantôt la dépressive est maintenant celle qui est une source de joie, une boule de joie, une boule de vie, au fait. Donc, c'est incompréhensible pour justement les gens dans le monde, mais pour nous qui les vivons, c'est extraordinaire. Alors, Stéphanie, gloire au Seigneur pour ta vie. Merci pour ton cœur. C'est vraiment précieux hein, ce que tu fais auprès de ces femmes-là. Alors, merci. Tu es une inspiration pour beaucoup d'entre nous au fait que vraiment, lorsque tu as été restauré, tu n'es pas juste resté comme ça à l'église pour dire Alléluia, Alléluia, puis c'est tout et on ne fait plus le pas. Donc, malgré que vraiment, il y a un inconfort hein, dans notre esprit lorsque nous sommes restaurer justement que on a cet engouement-là de vouloir tendre la main. Donc, tu as su ne pas éteindre la voix du Saint-Esprit, mais d'avoir écouté le Seigneur et de foncer vraiment pour que d'autres vies soient enrichies. Alors, bravo. Stéphanie, pour des gens qui t'écoutent dans Vie victorieuse et même ceux qui sont en général, comment est-ce que le Seigneur a pu réussir hein, dans ton âme? Comment est-ce que tu peux expliquer les victoires de Dieu, la réussite de Dieu dans ton âme afin que quelqu'un qui écoute cette vidéo-là puisse reprendre hein, l'espoir et le goût aussi de se relever. Ah. Écoute, je me suis souvent posé la question. Je crois qu'en fait, quand tu as un appel, et on est tous appelés, hein, Mhm. Dieu vient dans la vie de quelqu'un et qu'on l'accueille, bien sûr, euh, il ne va pas te lâcher. Et si tu veux, tu as très bien expliqué. Hein, tout dépend, je dirais, de l'attitude du cœur, je pense. Mm. Quand j'essaye un peu de comprendre un petit peu le cheminement, des fois je me dis, mais qu'est-ce qui fait que le Seigneur a été aussi, tu sais, profondément avec moi Et en fait, je crois que c'est l'attitude du cœur. Alors, Mm. j'avais
cœur vraiment où je voulais, tu vois. Je désirais, je lâchais pas en fait, si tu veux. Je passais des journées entières à lire la Bible, à chercher, à prier, à crier à Dieu, tu vois. J'avais vraiment, et c'était pas, enfin, je dirais qu'entre guillemets, c'était pas fait de façon forcément pour obtenir enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'aimais le Seigneur. Je voulais lui plaire. Mhm. J'avais envie, tu vois. Et en fait, bah, le Seigneur, quand il y a des prières comme ça, quand tu te donnes entièrement, il répond. Mhm. Alléluia. Et Amen. donc, si tu veux, c'est comme ça qu'il a commencé, hein, parce que c'est vrai que j'aurais pu rester finalement, bon, mais très vite, j'ai saisi, et ça, je crois que c'est une grâce de Dieu quelque part, qui, par son Saint-Esprit, qu'il y avait quelque chose qui était fait pour moi, il y avait quelque chose, si tu veux. Et j'ai répondu quelque part à l'appel sans savoir ce qui allait m'attendre. Mhm. Et je crois que c'est ça qui a déclenché, tu vois, quelque part, comment te dire, il m'a projeté quelque part dans ce chemin de guérison, dans ce chemin de délivrance. Alors, ça n'a pas été facile, mais quelque part, à chaque fois, si tu veux, moi, je me suis laissée faire. En fait, je me suis toujours laissée faire. J'ai pas, quand le Saint-Esprit est venu, alors au début, c'est vrai qu'il a fallu certainement voilà, qu'il opère déjà dans cette carapace qui était là, tu vois, parce que je pense que j'avais quand même un voile de déni hein, au début. Mhm. Tu sais, on a tendance à se mettre ce déni hein, de Ah oui. je vais bien, y a pas de, voilà, j'ai réussi à survivre à plein de choses. Mais en fait, le souci, c'est que le Seigneur, lui, il connaît l'appel dans lequel il veut nous emmener et Amen. que on vit avec nos anciens conditionnements, on vit avec nos anciens schémas. Et tant qu'on reste là, en fait, on ne pourra jamais être réellement des instruments, si tu veux, pleinement, je dirais, dépouillés dans la main de Dieu. Et Mhm. donc, comme en même temps je priais parce que je voulais le servir, ben, tôt ou tard, de toute façon, évidemment, il a fallu que je passe aussi par ce qu'on appelle le dépouillement, tu vois. Et en fait, ça s'est fait justement, et c'est à ce moment-là que le Seigneur a véritablement commencé son œuvre de restauration, de guérison, de délivrance. Et c'est très intéressant ce que tu as dit parce qu'en fait, tout dépend d'où on vient, mais de manière générale, de toute façon, on est appelé à servir Dieu. Mhm. Mais quand on vient comme ça, je dirais qu'on est des vies arrachées, tu vois. Hein, la parole de Dieu dit arrachées comme des tisons au feu. On ne peut pas se contenter de rester sur les bancs de l'église, c'est pas possible. Amen. Je le pense pas. Parce que tôt ou tard, si tu veux, si tu restes, je dirais, comme ça, tu risques même de repartir en arrière et c'est pas ce que Dieu veut. Donc, si tu veux, à un moment donné, je pense que on n'a pas le choix que de rentrer dans le processus divin. Et lui, il veut le meilleur pour nos vies. Et il veut justement que l'on se dépouille de toute notre vieille nature, que l'on se laisse guérir, que l'on se laisse transformer. Alors oui, j'ai passé des moments difficiles, parce qu'il a fallu aussi que je reconnaisse, si tu veux, dans certaines façons de faire, ma responsabilité. Dans des sociétés où souvent on nous dit qu'on est victime, et c'est vrai, j'ai été victime, c'est vrai, mais quand le Seigneur est venu dans sa gloire pour toucher ma vie, il a fallu quand même que j'arrive à reconnaître aussi cette vie de péché, tu vois, et que je la lâche devant lui. Et c'est là finalement qu'il a vraiment pu commencer son œuvre en moi. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Tu as touché un bon point parce que lorsque le Seigneur, il nous appelle justement, il ne nous appelle pas à être parfait. Il n'est pas impressionné par nos diplômes, par notre faculté intellectuelle qui est parfois impressionnante pour le monde, dans le monde. Donc, qui se diront, ben voilà, tu as fait telles études et tout. Toi, tu es calé et puis ça va, la vie et tout. On n'est pas inquiet à ton sujet. Non, c'est là les dangers, justement. Parce que lorsqu'on compte sur nos propres facultés, hein, tantôt, lorsque ça nous lâche, vraiment, on est vraiment, en fait, délaissé à nous-mêmes. Et d'où l'importance vraiment aussi
aussi de reconnaître les voies de Dieu. Et le point que tu as touché vraiment qui est magnifique et fondamental, c'est vraiment aussi de dire, hein, je lâche prise sur le péché, hein, je me débarrasse du péché. Beaucoup d'entre nous, on veut vraiment cette vie victorieuse, magnifique, vraiment, on veut se relever là où c'est impossible de se relever. Le Seigneur, il va le faire dans notre vie, mais lorsqu'il nous donne la conscience d'un péché, il n'en demeure pas moins qu'il est de notre responsabilité de tout simplement dire, Seigneur, je reconnais ces péchés et je te demande pardon. Viens à mon secours pour m'aider à lâcher prise sur ces péchés parce que c'est ce qui plaît à Dieu et Dieu, vraiment, il s'est plaît à ce que nos âmes soient restaurées. Mais le volet péché, justement, on n'ose même plus en parler. Je peux te garantir que toi-même, tu as, en fait, par la grâce du Seigneur, tu as reconnu que le Seigneur m'a établi comme prophète et docteur, hein, mais tu vas être d'accord avec moi au fait que vraiment, que lorsqu'en vient le péché, hein, je suis vraiment inconfortable, je te dirais, parce qu'il y a des gens à qui vraiment le Seigneur va dire, tu as fait tel péché, repens-toi et reprends ton chemin. Et lorsque je dis ça, c'est la folie, comme on m'attaque avec la folie pour dire tu es folle, non? Ben voilà. Mais lorsque à ces mêmes personnes-là, j'ai dit, ben voilà, tu t'es repenti finalement, hein, après hein, des cas de rébellion, les personnes finissent par être confrontées au mur parce qu'on ne peut pas se cacher à Dieu. Hein. On a beau changer de pays puis aller à l'île Moukmout pour dire, ben moi, je fais ma vie toute seule, je ne veux plus rien savoir de qui que ce soit. Mais le Saint-Esprit va te rencontrer là parce qu'il est là-bas aussi. Donc, on est un peu, hein, d'où l'importance vraiment pour adhérer à cette vie victorieuse de tout simplement se dire, oh, le Seigneur m'a parlé, Seigneur, si c'est de toi ou si c'est un péché, convainc-moi hein, par ton Saint-Esprit. Donc, de rechercher vraiment le cœur de Dieu. Parce que ce qu'il nous montre, justement, c'est pour nous empêcher, justement, en fait, de tomber et de perdre tout sens à notre valeur de vie chrétienne et de tomber dans le fait d'être un peu plus comme un peu madame, monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a rien de mal à cela, mais lorsque l'esprit t'appelle à une dimension de vie spirituelle et que tu ne la vis pas, tu es en train de te faire du mal à toi-même parce que si tu es appelé à être plus haut et que tu regresses, ben, l'ennemi va pouvoir profiter aussi de cela pour apporter d'autres péchés qui s'ajoutent aux péchés encore. Alors, je veux bien te dire vraiment aujourd'hui que voilà, le Seigneur a des projets magnifiques pour toi, mais il t'appelle en premier lieu à lâcher prise sur le péché. S'il vous plaît, lancez pas de tomates à cette vidéo ou à moi parce que je suis une bonne personne quand même. Mais hein, Stéphanie, elle s'ajoute avec moi qu'il y a lieu de faire mention à cela parce que c'est très important. Et il y a des personnes même que c'est malheureux parce que le Seigneur m'appelle à ne pas leur dire. Le Seigneur me montre le péché, mais il me dit, ne dis pas à telle personne. C'est juste pour me montrer, c'est malheureux parce qu'il est le créateur et il connaît la solution, il connaît l'antidote. Mais aussi, il veut pas que sa servante, que je ne périsse, hein, parce que déjà, on m'a dépouillé des choses qui ont de la valeur déjà. Donc, le Seigneur, il a pitié justement aussi hein, de nous qui sommes porteurs de messages. On veut cette vie victorieuse, mais ça se vit dans la vie de sanctification, comme le Christ, il le voudra justement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de préciser quand même la notion du péché, parce que parfois, tu sais, on a une mauvaise conception. En fait, dans la parole de Dieu, la, la- la signification véritable du péché, hein, c'est vraiment manquer la cible. Absolument. Vraiment euh, quelque chose d'intéressant parce que manquer la cible. Quelle cible? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai loupé en fin de compte ce que Dieu avait de meilleur pour ma vie. Absolument. Et c'est ça finalement le péché. Et quand finalement je réalise, hein, parce que c'est que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de quelque chose, quand je réalise que finalement j'ai manqué la cible, j'ai manqué cette relation avec Dieu. J'ai manqué ce que Dieu a de meilleur pour moi. C'est ça la notion de péché, en fait. Hein. Et bien, quelque part, ça m'amène à m'en détourner. Hein, c'est ce qu'on appelle faire repentance. Mm. Et donc, si tu veux, dans la Bible, et je pense que tu le sais, la repentance, on le retrouve en hébreu, c'est le terme teshuva, et en grec, c'est métanoïa. C'est-à-dire qu'en fait, faire teshuva, les Juifs hein, disent faire teshuva. Faire teshuva, c'est vraiment se détourner. Tu vois, c'est un retournement. C'est-à-dire que je regardais quelque part la mauvaise direction, d'accord? Parce que j'étais dans le péché, donc j'étais séparée de Dieu. Et en fait, quand je fais teshuva, quand je fais la repentance, c'est-à-dire que je reconnais
que je n'étais pas dans la bonne voie, eh bien, en fait, il y a un retournement, tu vois. C'est énorme. Et en fait, c'est fort de comprendre ça parce que finalement, c'est vrai que le péché, c'est devenu un gros mot, alors qu'en réalité, il faut comprendre que quand Dieu vient pour nous révéler quelque part le péché, c'est-à-dire vraiment le fait que notre vie n'est pas là, on n'est pas là où on doit être. Et tu vois, en fait, c'est intéressant parce que quand du coup je regarde dans la mauvaise direction, je regarde pas Dieu, je lui tourne le dos. Mais quand je reconnais que je me suis trompée, que je suis pas dans la bonne direction, et ben en fait, c'est ça qui me permet de me retourner et de regarder Dieu en face. Absolument. Waouh! Et c'est pour ça que euh, il y a une notion souvent pour vivre cette vie victorieuse à laquelle on aspire. En fait, c'est une notion de maturité et c'est une notion justement de prendre ses responsabilités devant Dieu, hein, devant Dieu. Alors évidemment, devant les hommes également, mais premièrement devant Dieu, prendre ses responsabilités. Et moi, je crois que ça, c'est le fondement d'une vie victorieuse en Christ. C'est vraiment d'assumer, OK, j'ai fait une erreur, puisqu'on parle bien que Dieu est un Dieu de relation. On veut être en relation, en fait, et lui-même veut être en relation avec nous. Dieu a créé l'homme et la femme pour être en relation avec lui. C'est ça son cœur et c'est à ce à quoi il aspire. Il faut bien comprendre que cette notion finalement de péché, hein, c'est-à-dire de manquer le but, hein, quand Dieu a donné toutes ces, je dirais, ces instructions à l'homme, c'était pour qu'il ait la vie et la vie en abondance. Et Absolument. en fait, on peut dire qu'Adam a manqué le but. Il a manqué le but. Et c'est ça le péché. C'est-à-dire, c'est manquer l'objectif, manquer la cible. Alors, pour vivre cette vie victorieuse, eh bien, en fait, on doit reconnaître que parfois dans nos vies, on va sur des chemins tortueux, hein, et c'est souvent notre cœur qui nous y emmène, parce que dans notre cœur, évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent être présentées devant l'Éternel pour qu'il puisse finalement faire cette opération, cette circoncision de nos cœurs. Waouh! Mais Tout à quand on rentre dans ce chemin-là, c'est le chemin de la vie. Et c'est Jésus. C'est lui qu'on suit. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Hein, c'est lui que l'on suit. Alors tout ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais quand on médite sur ces voies-là, quand on médite sur ces choses-là, en fait, le Saint-Esprit nous révèle ces choses et nous montre, en fin de compte, même, je dirais même, que c'est lui-même qui met en nous le vouloir et le faire. Nous, humainement parlant, on n'en est pas possible, on n'en est pas capable. Absolument. Mais c'est par son Saint-Esprit, il faut le laisser toucher par la parole, parce que la parole, elle est vivante. La parole, en fait, elle fait cette œuvre en nous. Et quand on se laisse vraiment quand on approche finalement la parole avec un cœur d'enfant, Mhm. eh bien, le Saint-Esprit, on laisse le champ libre au Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment faire cette œuvre en nous et nous conduire vraiment sur ce chemin de justice. Oh, alléluia. Et Amen. c'est vraiment pour moi une clé très forte dans cette vie victorieuse. Parce que, euh, parce que c'est vrai que on peut vivre beaucoup de choses difficiles et rien que de prendre conscience, tu vois, par exemple, que quand on a des afflictions, hein, souvent on a tendance à faire quoi, nous? On se plaint. On a tendance à être dans la plainte, dans les gémissements, dans tout un tas de choses. Bon, des fois, je dirais qu'on ne peut pas faire autrement. Mais quand on a Jésus avec nous, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Relève-toi, ma fille. Amen. Relève-toi, mon fils. Amen. Relève-toi, mon enfant. Arrête de te plaindre. Regarde la vie que je te donne. Regarde la vie que je te donne. Et regarde du coup, bah, peut-être ce qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie. Prends courage. Lève-toi et regarde les choses. Lève la tête. Regarde les choses et prends tes responsabilités. Regarde là où je veux t'emmener. Lève-toi. Alléluia. C'est Amen. ça, cette vie victorieuse à laquelle le Seigneur nous appelle. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, c'est ça, en effet, le cœur de Dieu pour qu'on puisse se relever. Ésaïe 60,
verset 1, un passage magnifique, hein, qui dit justement que lève-toi et brille, hein, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres recouvrent le monde, mais sur toi brillera la lumière de l'Éternel. Donc, et la version amplifiée vraiment de ce passage, c'est magnifique encore parce que ça nous donne un peu plus de détails. Et il s'agit vraiment dans ce cas-là de quelqu'un aussi qui passe par la dépression profonde, quelqu'un qui n'a plus goût à la vie, qui n'a plus envie de se relever, qui n'a plus envie d'avancer tout court. Et je peux te garantir vraiment que c'est avec vraiment plus de honte, je te dirais, que je te dépeins les portraits du Québec actuel où nous vivons dans notre société, hein, où vraiment le taux de suicide, hein, est le plus élevé. Et parmi, au fait, c'est la deuxième position selon les statistiques dernièrement que j'ai regardé. C'est la deuxième place au monde où le taux de suicide est le plus élevé. Et le suicide, justement, toi et moi, on sait vraiment que c'est l'œuvre des ténèbres. Hein. Donc, tantôt, Jean 10 nous mentionne vraiment que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Alors que Jésus, il dira, comme tu l'as bien dit, hein, il nous donne la vie, mais la vie en abondance. Donc, c'est là le cœur de Dieu, c'est là cette vie victorieuse que Jésus, il veut nous donner également. Donc, je sais aussi que partout sur la planète, la France, où ce que tu es actuellement, il y a des problèmes de suicide également. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme encouragement aujourd'hui, vraiment dans le pratico-pratique, quelqu'un qui vraiment qui a vécu l'œuvre des ténèbres, hein? Nous savons, toi et moi, que ça commence par le vol, après ça vient la destruction, après ça, ben, le vol, en fait, dans sa nature, Satan, il va tout simplement détruire et tuer, ben, à pousser la personne à se tuer lui-même parce que quand tu as vécu certaines notions d'injustice, justement, il y a lieu de prendre garde à ton cœur pour ne pas succomber dans les pensées, hein, des ténèbres qui vont te pousser justement à en finir avec ta vie parce que il y a des notions d'injustice que un cœur humain naturel seul ne peut juste pas contenir sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Québec aujourd'hui pour encouragement, hein, notre sœur de France? Hein? Alors, je vais essayer de revoir mes airs de France pour un. Donc, voilà. Alors, voilà. Je pense que les gens ont compassion de moi. Alors, voilà, vas-y, je t'écoute, ma chère. Déjà, tu vois, le suicide, effectivement, c'est quelque chose c'est un fléau. C'est un fléau qui touche, je pense, beaucoup de pays occidentaux, mais certainement ailleurs aussi. Mais c'est vraiment déjà de comprendre dans quelle situation peut se trouver quelqu'un qui veut se suicider. Dans une situation de désespérance, dans une situation de solitude, dans un pays où on est à fond dans tout ce qui va être réseaux sociaux, etc. Les gens deviennent de plus en plus seuls. Il y a énormément de solitude. Il y a des sentiments de vide. Et nous savons que la nature a horreur du vide. Donc, c'est clair que dans ce genre de contexte, les personnes peuvent facilement être manipulées par les ténèbres. Hein. Faut savoir que dans le monde, il n'y a que deux sources, hein, spirituelles. Et ceux qui essayent quelque part, se voiler la face, ou du moins qui manquent parfois aussi de connaissances, ignorent ces choses-là, mais pourtant, c'est bien réel. Il n'y a que deux sources spirituelles dans le monde. C'est soit les ténèbres, soit la lumière, en sachant que la véritable lumière, ça ne peut être que Jésus-Christ. Hein. Il faut se méfier des fausses lumières parce qu'on sait aussi que l'ennemi, hein, le Satan, vient se déguiser en ange de lumière. Bon, donc ça déjà, c'est important de savoir ça. Donc, des fois, on pense qu'on est dans des bonnes choses, alors qu'en réalité, on peut vite se laisser manipuler et puis on rentre dans une escalade, hein, finalement de vide. Nos vies sont vides malgré ce dont on essaye de se remplir, hein, où on cherche une quête de bonheur, une quête de pseudo-bonheur, dans tout un tas de choses, Là, mais on les se gens sont de plus en trompe. plus vides. Et à ce stade, ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans cet état-là de vide, de sentiment de vide intérieur, de désarroi, de solitude, il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Et c'est vrai que dans nos sociétés, souvent, on voit Jésus, moi j'étais comme ça, parce que j'ai grandi dans un milieu
où on m'a présenté un Jésus mort sur une croix, mais il n'y avait rien d'autre. Donc du coup, pour moi, il était impuissant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi, ce Jésus-là? Mais c'est euh, vraiment 20 ans plus tard qu'il s'est révélé à moi. Et ce jour-là, comme je l'ai dit tout à l'heure en démarrant, ça a bouleversé ma vie. Parce qu'en fait, pour moi, ce Jésus, voilà, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il pouvait m'apporter? Il était mort, impuissant. Mais le jour où il s'est révélé à moi, où je l'ai vu, c'est fou, mais c'est vrai, j'ai compris à quel point Jésus est vivant. Et depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Il a comblé ce vide intérieur. Il a comblé ce désespoir que je camouflais par tout un tas de choses, des fuites, dans tout un tas d'addictions, dans tout un tas de choses. On n'a pas ce soir le temps, mais ça serait énorme à expliquer. Combien notre âme peut aller essayer de combler des vides dans tout un tas de choses, mais qui ne viennent jamais, ne pourront jamais combler ce vide. Hein. C'est Honoré de Balzac qui dit l'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu. Tant que tu ne fais pas cette rencontre avec le Dieu de la vie, alléluia, tu seras toujours vide. Et moi, je veux prier pour toi ce soir. Mon frère, ma sœur, si tu tombes sur cette vidéo et que ta vie est dans le désespoir, que tu es au bord du suicide, que tu penses que c'est la seule solution tellement tu as tout essayé et qu'il n'y a rien qui est venu combler ce vide intérieur, je prie que tu rencontres maintenant le Seigneur de la vie, le Prince de la vie. Alléluia. Le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais peut-être pas comme tu l'as connu, peut-être dans des religions, mais que réellement, dans le secret de ton cœur, dans ta chambre, sur ton lit, là où tu te trouves, qu'il vienne te visiter, que toi aussi tu l'acceptes et que tu fasses tomber toutes les barrières et que tu le reçoives maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Amen. tu le reçoives lui-même en personne, que Amen. tu le reçoives lui-même en personne. Après, il t'emmènera avec lui, il te montrera ce qu'il doit te montrer. Alléluia. Mais que tu le rencontres. Parce que le jour où tu vas faire cette rencontre, c'est Amen. fini. Tu n'auras plus besoin d'aller combler ce vide. Parce qu'il Amen. aura comblé, il va tout combler. Alléluia. Comme il l'a fait pour moi, c'est ce que je prie pour toi. C'est ce Amen. que je prie pour toi. Merci, Amen. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui transforme les vies. Amen. Il ne rafistole pas, il transforme. Alléluia. Il change le mal en bien. Il n'y a Amen. que lui qui peut le faire. Alors Amen. vraiment, reçois et si tu, si tu te dis peut-être, ouais, tout ça, c'est des fables, Mm. fais des prières, cherche-le. Parce que parfois, c'est vrai, on se dit, ouais, non, moi, j'y crois pas. Mais je connais beaucoup de personnes, des athées, des gens qui n'y croyaient pas, mais ils ont fait une simple petite prière quand même. Parce que malgré tout, on a toujours un petit quelque chose qui a envie de s'accrocher à la vie. Et moi, c'est à ce petit quelque chose que je m'adresse ce soir, qui est en toi et qui, malgré tout, a envie quand même d'y croire un petit peu quand même. Et fais juste une petite prière et demande-lui que si c'est vrai, qu'il puisse se révéler à toi. Et il le fera. Je le crois parce que je crois en mon Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Merci. Amen, amen, amen. Vraiment, Stéphanie, tu as touché pas mal à tous les points, quasiment par rapport à vraiment le suicide, qu'est-ce qui cause, hein, le suicide, vraiment le vide que les gens vivent justement. Hein. Honnêtement, je vais te dire que je suis en colère un petit peu, hein, une sainte colère au fait que vraiment la société nous a rendus tellement individualistes où il y a tellement une bulle individuelle, au fait, où on a négligé beaucoup vraiment la communion fraternelle, hein, donc la
solitude a pour beaucoup vraiment pour les gens qui se suicident. Et également, hein, tu as touché vraiment le vide que vraiment, il y a, à quoi bon vivre parce que hein, il n'y a rien que je peux faire qui va changer quoi que ce soit. Hein, je ne suis rien. Oui, on n'est rien en nous-mêmes, mais avec le Saint-Esprit qui vient nous remplir, il donne un sens littéralement à ta vie, justement, à toi qui écoutes vraiment cette vidéo. Et vraiment, ça va changer le fait que au lieu d'avoir un vide, toi, tu es plein, justement. Les gens, toi qui a peut-être même d'apparence humaine besoin d'aide hein, aux yeux des gens du monde, mais c'est les gens qui viennent te voir, toi, à l'inverse, parce que justement, le Seigneur, il s'est plaît hein, à prendre le plus faible et l'amener à une dimension pour confondre justement les plus sages. Comment se fait-il que vraiment des personnes qui passaient par des moments de dépression, combien que moi-même dans le passé, j'étais dans la dépression, justement, dans les tentatives de suicide, à quelqu'un justement aujourd'hui que, alors qu'on a été consolés, toi et moi, par le Saint-Esprit, nous sommes là en train de consoler d'autres. Alors toi qui écoutes aujourd'hui, vraiment, accroche-toi à cet espoir, au fait que toi aussi, ta vie, elle aura un sens aux yeux de Jésus. Lorsque là où tu es aujourd'hui, vraiment, tu peux regarder peut-être avec tes yeux naturels pour te dire, ben, l'injustice, ça m'a bafoué, ça m'a détruit et tout. Il n'y a plus personne dans ma vie, je vis par des solitudes et ça amène vraiment toute forme d'attitude de se plaindre et tout. Mais je t'encourage aujourd'hui, là où tu es, de faire une simple petite prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, d'un cœur sincère. Viens, pardonne mes péchés, donne-moi ton Saint-Esprit, aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Et je peux te garantir qu'il y aura dans ta vie vraiment un avant Jésus-Christ, un pendant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Tu ne seras plus la même. Et tu vas tellement confondre les sages que vraiment, ça peut parfois hein, essayer de te nuire et que la grâce du Seigneur te viendra en aide justement parce que des gens qui te connaissaient, hein, qui t'étiquetaient, qui te disaient, ben, toi, ben, tu as vécu ça, ben, tu vas finir dépressive toute ta vie avec tout ce que tu as vécu. Justement, je pense que tu peux faire écho à cela, justement, Stéphanie. Donc, où on te dira, ben, vraiment, voilà, c'était comme ça, c'est comme ça et ça va être comme ça pour toujours. Mais Jésus, il te dit, non, vous avez compris des travers, vous n'avez rien compris à ma puissance, justement, parce que le plus faible, hein, la flamme qui flamèche, justement, Jésus, il ne va pas l'éteindre comme les voix à des personnes qui n'ont pas su voir à travers hein, la bonne spiritualité, justement, qui essaie d'éteindre cette flamèche. Et Jésus te dit non, non seulement je ne vais pas l'éteindre, mais je vais l'enflammer encore plus. Hein, de là où il y avait des pensées suicidaires, il y a maintenant des pensées de rebâtir, de se relever, d'avancer dans sa destinée que le Christ nous a donnée. Alors, merci Stéphanie, vraiment de tout cœur, d'avoir joint ta voix à la mienne pour vraiment témoigner afin que mon frère, ma soeur au Québec et même partout sur la planète qui vit par un temps de dépression grave, qu'il y a une solution. La solution, c'est le Christ. Il l'a fait dans nos vies. Nous sommes des témoins vivants, vraiment. Stéphanie, je n'entrerai pas dans les détails, mais je sais que brièvement et aussi au niveau, en fait, l'onction prophétique. Je sais que tu es une femme qui a été vraiment mise au fer par l'ennemi, justement. L'ennemi a essayé de marquer ta vie pour te briser, hein, littéralement, pour dire, ben, on en finit une fois pour toutes avec cette femme-là. Hein. Donc, mais il n'a pas réussi. Non seulement il n'a pas réussi, mais toi, tu es un danger pour lui aujourd'hui parce que Dieu qui t'a relevé relève aussi d'autres en t'utilisant, justement. Gloire soit rendue au Seigneur pour ta vie. Vraiment, je t'honore et continue vraiment pour ce chemin de rechercher hein, la face de ton rocher hein, qui est avec toi, qui est le centre de ta vie, qui t'a amené à une dimension de cette vie victorieuse, les vies brisées là où il n'y avait pas d'espérance. Et justement, il amène non seulement l'espérance, mais il fait des cas d'inspiration, justement, que tu es aussi dans le corps de Christ. Alors, vraiment, gloire au Seigneur pour ta vie. Tu es merveilleuse. Alors, voilà ce qu'on avait vraiment sur le cœur pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir écouté cette émission. Et merci, Stéphanie, pour vraiment avoir aussi faire violence à ton agenda de maman, de femmes mariées, de prédicatrices, de femmes impliquées vraiment dans le ministère, autant en cachette qu'en public. Alors, gloire soit rendue au Seigneur pour ta vie. Vraiment, je t'honore et beaucoup de respect pour toi. Merci. Merci beaucoup, Louise. Vraiment avec plaisir. C'est toujours une joie de pouvoir témoigner, de pouvoir semer. Et vraiment, soyez tous bénis. Et surtout, je voudrais vraiment dire le mot de la fin, c'est ne,
Ne doute pas que tu as été vraiment créé par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ne doute jamais que tu n'es pas un échec, que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été désiré. Mm. Alléluia. Alors vraiment, voilà. Bonne soirée. Merci.